Hola à tous et bienvenue dans mon jardin. Alors aujourd'hui, je vous propose un atelier rempotage et mise en beauté. Donc on se retrouve dans ma serre tunnel parce que c'est ici que je me suis aménagé un petit coin rempotage, sauvetage de succu. Et donc dans cette vidéo, je vais rempoter trois beautés. La première, un Aeonium Greenovia qui vient d'arriver à la maison, donc qui n'a pas le bon substrat. Donc on va faire ça autrement pour qu'elle puisse profiter, ou du moins je l'espère. Je voudrais rempoter cette Echeveria Dark Vader qui est arrivée à la maison. Elle était toute petite. Je trouve qu'elle est devenue magnifique et donc qu'elle mérite un autre pot que celui-là. Donc on va voilà, la mettre en valeur, celle-ci. Et on va rempoter Cepachiveria glauca. Alors j'espère que je ne me trompe pas dans l'identification. Et une plante qui est à la maison depuis longtemps aussi, toute petite, elle est arrivée, enfin elles sont arrivées. Et ce que j'aime bien là, ce que j'ai envie de mettre en valeur, moi c'est les deux tiges qui se sont faites. Et moi je trouve ça rigolo parce que ces tiges en fait, enfin moi ça me fait l'impression comme de petits palmiers en fait. Et je trouve ça rigolo, donc je vais essayer de mettre en valeur tout ça. Donc un autre pot et on va prendre soin d'elle pour qu'elle fait une mise en beauté quoi. Voilà, allez c'est parti. Je suis au montage de cette vidéo et là je me rends compte que cette séquence qui concerne l'Echeveria Dark Vader n'a pas de son. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais donc essayer de retrouver ce que j'avais pu vous dire. Alors là je vous montre le contenant que j'ai choisi pour cette Echeveria. En général, hein, pour les Echeveria, j'aime bien les contenants, enfin des coupes plutôt, parce qu'elles sont bien larges sur le haut. Je trouve que ça met bien en valeur les succulentes en forme de chou, que sont les Echeveria. Je mets un petit filet parce que les billes d'argile que je vais mettre au fond sont de petit calibre et j'ai peur qu'elles se coincent donc au niveau des trous de drainage. Voilà, et je mets bien souvent au fond de mes contenants du drainant parce que comme la plupart de mes succulentes terminent à la merci de la météo, voilà, je préfère me donner plus de chance, enfin plus de succès dans la culture de mes succus en mettant une base drainante en bas. Donc là, j'ai choisi donc les billes d'argile. Ensuite, bien sûr, je vais rajouter mon substrat qui est déjà tout prêt. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, mais mon substrat, très simple, hein, je me casse plus la tête. Le substrat, c'est donc du terreau hein, que j'achète en jardinerie. Enfin, moi, c'est plutôt Brico Leclerc. Alors, c'est pas le premier prix, parce que dans les premiers prix, on trouve beaucoup de morceaux de bois. Donc c'est pas top, mais c'est pas non plus les plus chers, hein, les terreaux que j'achète. Et je rajoute du gros sable. Alors moi j'en mets quand même une certaine quantité, du gros sable, et toujours pour les mêmes raisons, parce que ça termine sous la pluie bien souvent mes sucus, hein, donc j'essaie de faire quand même assez drainant. Donc là ma Dark Vader, elle était dans un substrat qui était déjà le mien, puisque c'est une succu que j'ai eue petite, moi, donc qui a grandi à la maison. Donc je ne l'enlève pas le substrat, je le laisse et je vais compléter. Cette Dark Vader, c'est une vraiment jolie succulente. Quand on la voit dans les petits pots de 5,5 là, puisque c'est de cette taille-là que je l'ai eue, on ne parierait pas qu'elle devient aussi jolie. Et pourtant, c'est une très très jolie succulente. J'aime beaucoup. Donc là, je mets en place ma petite succu, je veille à ce qu'elle soit bien stable avant de mettre un peu de déco.
Et la déco que j'ai choisie là pour celle-ci, alors moi souvent c'est du blanc, quand les petits cailloux que je mets en surface c'est souvent du blanc, enfin la plupart du temps. Et là c'est ça va être du pardon, ça va être du marbre blanc. Moi, je trouve que le blanc, en fait, fait ressortir les couleurs des sucus. Bah, sauf les pruneuses, évidemment. Mais bon, là, pour le coup, pour la Dark Vader, ça va très bien le faire. Ça devrait être joli. Alors, deuxième plantoun. Donc l'Aeonium aureum grinovia. Hop. Alors le pot, enfin le contenant que j'ai choisi, c'est celui-ci que je n'ai pas percé parce que ce pot est tellement joli que j'avais peur qu'il se passe quelque chose en le perçant, donc je préfère laisser comme ça. Je vais le tenter comme ça, puis je ferai en sorte que les arrosages soit maîtrisé. Et j'aime bien acheter ce genre de pot pour faire des cadeaux. Voilà, moi j'aime bien en avoir quelques-uns, des contenants comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin de faire un petit cadeau, je trouve que c'est rigolo. C'est sympa. Donc voilà, mais là je vais me faire un cadeau à moi toute seule. Allez, c'est parti. Donc c'est donc une succu que je viens d'acheter en fait, et le substrat il est alors je sais pas trop ce que c'est en fait, mais c'est peut-être bien pour enraciner une succulente, etc. Mais voilà, après c'est pas du substrat qu'il faut garder pour une succu en permanence, quoi. Donc on va l'enlever. Je suis en train de cradoter mon joli panda. Donc on enlève. Voilà, elle est jolie. Une forme de joli rose, c'est vraiment joli. Alors, mon petit panda, du coup, je vais lui mettre malgré tout des billes d'argile en bas. Un petit peu. Hop. Voyons. Ouais. Et du coup, alors on va sortir ça. Hop. Voilà. Et on va prendre une autre petite pelle. Hop. Pour essayer de ne pas en mettre trop partout. Voilà. Nos petites racines. Ouais. Je vais être obligée d'en mettre partout. Je me connais, je vais en mettre partout. Bon, pas grave. Hop. Allez, hop, hop, hop. Ça devrait faire joli avec ce panda là. Il est trop mignon, ce petit panda. J'ai acheté ça à Jiffy. Alors, allez ma jolie, mets-toi comme il faut. Un petit peu bancal là, on va rajouter par là. Voyons.
Ça m'a l'air pas mal. Un petit coup de pinceau peut-être. Un petit coup de pinceau. Voilà. Allez, celui-là. Je sais pas si on voit. Bon, après, je nettoierai avec une lingette le restant, mais... Il est trop mignon ce panda, j'adore. J'adore. Bon, je ferai mieux après. Mais trop mignon. Hop, je sais pas si vous avez bien vu du coup. Mais ça fait... c'est trop mignon. Est-ce que je mets des gravillons? C'est pas la peine, on les verra à peine. Je vais laisser comme ça, je pense. Je vais laisser comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il est mignon mon panda. Franchement, trop mignon. J'adore. Allez, on passe à la dernière succu. Allez, maintenant les Paquiveria Glauca. Alors, voici le contenant que j'ai choisi. Alors, j'espère qu'il sera assez grand pour elle. Mais j'avais envie d'un contenant comme ça, triangulaire. Alors, on va voir. Le petit filet qui va bien au fond, parce que je vais mettre des petites billes d'argile aussi. Hop. Et maintenant, on va déjà nettoyer. Parce qu'il y a un peu de tout dans ce pot. On va essayer de la rendre jolie. Hop. Alors, déjà, on enlève ça là. Qui est super envahissant. Qui fait des racines à fond. Ah oui, puis il y en a quoi. Ah, bon, vous savez quoi. On va tout gratter. Alors, bon déjà, je vais enlever les petits là que je ne veux pas garder. Je vais garder les deux grandes tiges, les autres, je vais les enlever. Donc, attends, est-ce que je peux enlever avec des racines déjà ou pas? Tant qu'à faire, plutôt que de couper. Ouais, un petit peu. On va faire ça. Voyons. Ouais. Pas beaucoup, mais bon. Allez, on enlève. Si, celle-là, si. Hop. Toi aussi. Toi aussi. Voilà. Attends, on va tout enlever. On va tout enlever comme ça. Plus de chance d'enlever les racines là. Des trèfles là. Et on va remettre un nouveau substrat complet. Même si celui-là c'était le mien de base. On va tout refaire. Allez. Et on va essayer de faire de toi quelque chose de joli. Allez. Hop, les racines qui partent aussi. Bon. C'est rigolo, non? Moi j'adore. J'adore quand ça fait comme ça. Alors quand il y a des Echeveria qui montent, qui font des coups de girafe, je n'aime pas trop. Mais quand ça fait deux tiges comme ça, qui partent chacune de leur côté, j'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça mais super joli, super rigolo, j'adore ça. Voilà. Donc à peu près. Allez. On va mettre les billets d'argile au fond. Hop.
Et voilà. Voilà, allez, on va sortir le plateau pour se faire de la place. Hop. Est-ce que je vais avoir assez de substrat pour le coup? Je suis pas sûre. Je crois qu'il va falloir en refaire. Voyons. Voyons, voyons. Hop. Mon caillou, toi, tu peux rester. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais là du coup? Là. Allez. Attends, hop. Ouais, ça fait un peu juste le substrat. Peut-être qu'il aurait fallu que j'en fasse d'autres. Hop. Ça va être trop mimi. Le petit palmier là. Oh, allez, voyons. Trop rigolote. J'espère que vous voyez bien que je suis pas en train de filmer pour rien. Voilà, je pense. On va laisser la base pour qu'on la voit. Bon, ben ça me plaît. Ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Allez, la déco. La déco. Ah, j'en fiche partout. J'aime bien moi. J'aime bien ma plantoune. Attends, on va enlever ça du coup. On met dessous. Est-ce que vous voyez quand même? Ouais, j'espère. Ça a l'air. Et puis. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Alors ça aussi, hein, c'est une succu. Comme ça, à première vue, on y... Comment dire? Elle attire pas forcément le regard. Hein. Mais voilà, en fonction de comment on la met en valeur en fait. Ben moi je trouve qu'elle est jolie. Je la trouve rigolote comme ça moi. Voilà. Je vais vous filmer ça d'une autre façon pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Mais bon, moi j'aime bien, je la trouve rigolote. Et voilà. Et voilà pour cette vidéo finalement très simple, hein, mais des moments que moi j'apprécie beaucoup, être dans mon jardin, à m'occuper de mes plantounes, à en prendre soin. Ben, j'espère que vous avez apprécié aussi voir ce changement dans ces succulentes là. J'espère que vous avez trouvé joli vous aussi le résultat. Moi en tout cas je suis très contente. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.